Bonjour YouTube. Vous avez vu YouTube? Ah, regardez. Vous êtes salués hein, YouTube. Non, on est bien salués sur YouTube, bien évidemment. On va parler du dernier épisode de Monday Night Raw. Avant de se lancer sur ce gros week-end catchesque. Ah, un week-end catchesque où il y a trop de catch, encore une fois. Là, les counter-programming avec des Saturday Night's Main Event, des NXT je sais plus quoi, et des le lendemain WWE Evolution. Alors évidemment, Monday Night Raw, c'était le go-home show pour ces gros événements, même si on se doute qu'il y aura peut-être, notamment pour Saturday Night's Main Event, des choses qui seront rajoutées. Et promis jeudi, Sturistradamus. Et il fallait faire des choix, évidemment, ça sera pas un Sturistradamus de WWE Evolution, je ferai peut-être quelques previews justement de WWE Evolution lors de ce Raw Recap. Je parlerai bien évidemment de AEW All-In, qui me tarde tout particulièrement, un show qu'on suivra bien sûr en live react sur Twitch, sans diffusion des images bien évidemment, mais on sera en live react à partir de 21h, donc jeudi ou vendredi au plus tard, je sortirai un Sturistradamus pour faire un petit peu le point sur All Elite Wrestling et une carte qui nous hype tout particulièrement. Beaucoup de catch ce week-end, et pas seulement qu'aux États-Unis, il y a également beaucoup de catch à voir en France, notamment si vous êtes en région parisienne, mais pas que. Il y a du catch partout. Le catch ne dort jamais, le catch ne prend pas de vacances, et de ce fait, je n'en prends pas véritablement non plus. Alors c'est pour ça que, bim, transition, Raw Recap, nous étions dans la nuit du lundi 7 juillet au mardi 8 juillet 2025 à Providence, dans le Rhode Island, pour cet épisode de Monday Night Raw. Monday Night Rollins, on va le savoir dans un instant, hein, parce que, spoiler d'avance, ça va être Seth Rollins qui va ouvrir l'épisode, c'était pas mal. J'en parle tout de suite, c'est un excellent, je trouve, épisode de Monday Night Raw, un épisode qui m'a beaucoup diverti, même si, ça n'a pas véritablement bien préparé WWE Evolution. En tout cas, on a été un petit peu léger, et on s'attend pas non plus à une audience totalement folle pour WWE Evolution, il y a déjà des rapports là-dessus qui montrent quelques petits signes d'inquiétude, hein, en espérant que ça soit pas un show trop boudé, notamment pour ces dames. Au programme de ce soir, voilà, j'ai dû mettre les quatre visuels en même temps, puisque on doit régler des comptes. Hein. Le clan Seth Rollins va évidemment régler des comptes contre tous ces dissidents. Sami Zayn, dans quel état sera-t-il Sami Zayn après ces cotes qui lui ont fait tellement souffrir la semaine dernière? Il va affronter Bron Breakker, il a un gros morceau. Jey Uso, le sauveur, va affronter Bronson Reed. Penta, ce soir, dans le main event, va affronter Seth Rollins. Et j'ai très hâte de vous parler de ce match qui était très très cool. Et aussi, là ça n'a rien à voir avec le clan de Seth Rollins, mais Kairi Sane va affronter Roxanne Perez, une Roxanne Perez qui voulait battre Kairi Sane pour venger Liv Morgan. Et je pense construire autre chose autour des championnats par équipe, on le découvrira bien évidemment. Allez, Seth Rollins et son clan qui n'a toujours pas été nommé, on ne sait pas si c'est la vision, on ne sait pas si c'est autre chose. Il n'y aura pas de champion sur qui faire un cash-in parce qu'il n'y a aucun champion présent pour le moment à Monday Night Raw. Ah si, il y a Gunther, si j'ai oublié qu'il y a Gunther, mais Gunther est dans un programme parallèle, donc ça va pas être pour ce soir. Alors Seth Rollins, accueilli par les Wowo, il demande le micro, et là au moment où Paul Heyman va lui donner le micro, pim, Bron Breakker, il a chopé le micro, ça a laissé tout le monde pantois, le stade a retenu son... Oula, qu'est-ce qu'il veut dire, Bron Breakker? Et même Seth Rollins, hein, il est choc-barre. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend mon micro alors que c'est à moi de parler. La dissidence? Alors pas du tout. C'est un peu marrant parce que ça a pu teaser des champs, je pense que les gens ont un petit peu retenu leur souffle, mais en fait, Bron Breakker, il en a marre. Bron Breakker, il en a marre de voir qu'on manque de respect à Seth Rollins, qui, dans son clan, avec Paul Heyman et Bronson Reed, lui a offert la vision d'un projet à long terme pour en faire une star dans les 2 prochaines décennies. Alors j'espère qu'il va pas attendre 2 décennies pour devenir une star, Bron Breakker, même s'il a déjà, je pense, un gros following et qu'on suppose tous que down the road, Bron Breakker, il se retournera peut-être un jour contre Seth Rollins, on verra bien. Mais en fait, Bron Breakker va prendre le micro pour dire qu'il en a marre de voir un mec comme Sami Zayn, qui ne fait pas d'efforts, qui n'est pas chouette, qui n'a pas une belle barbe. En fait, il body shame totalement Sami Zayn et j'ai trouvé ça un peu étonnant. Il va pas à la salle de sport, voilà, il est dégueulasse, son thème est nul à chier, etc. J'arrive pas à comprendre que lui, il vienne casser les couilles à tout le monde. Donc il est pas content, Bron Breakker, et il a hâte de terminer une bonne fois pour toutes Sami Zayn. Donc respectez Bron Breakker, et en tout cas il veut faire passer un message ce soir à Sami Zayn, il veut terminer le travail. Voilà, il est plutôt pisse, il finit par rendre le micro à Paul Heyman qui va de ce fait le rendre à Seth Rollins qui va quand même se tourner vers Bron Breakker en disant ça va mieux? Ça va? T'as pu parler? Parce qu'il était surpris. L'acting de Seth Rollins en arrière-plan de Bron Breakker, c'était très très drôle. Et là Seth Rollins s'apprête à parler, mais là, il se tourne vers Bronson Reed et il dit « Toi aussi, tu veux dire un truc ?» Et là, Bronson Reed, de ce fait, il prend le micro et lui aussi, il a des choses à dire. Et lui, il va s'adresser à son adversaire du soir, à savoir Jey Uso. Ah ouais, Jey Uso, là.
Jey Uso là qui vient aussi perturber les plans. Tu vois Seth Rollins, dit à Jey Uso, tu vois Seth Rollins. Je lui ai mis 6, 7 tsunamis, je sais plus exactement, pour qu'il me donne son respect. Alors qu'est-ce qu'il va falloir, Jey Uso, que je t'en mette autant pour que tu te mêles pas de notre business et que tu nous reconnaisses comme la force dominante, tout ça. Alors là aussi, Bronson Reed, belle délivrée au micro, assez surprenant. Et en fait, j'ai bien aimé le fait que Bronson Reed, il fasse pas juste les porte-flingues pour Seth Rollins, là, sur ce segment, mais qui affirment un petit peu leur personnalité dans la vision, justement, de Seth Rollins, qui est toujours quand même considéré un petit peu au-dessus de tout le monde. Seth Rollins, il reprend le micro, là, il y a des chants CM Punk, des chants OTC, etc. Donc, en fait, il a pas envie de parler, il va donner le micro de ce fait à Paul Heyman. Et Paul Heyman va être assez amusant dans sa promo, puisqu'il va la commencer en disant « Ce soir, l'Empire contre-attaque ». Alors, gardez ça pour le bêtisier, je peux pas dire l'Empire contre-attaque. Non, l'Empire va frapper le premier. Voilà, alors est-ce que le clan de Seth Rollins s'appelle l'Empire? J'en sais rien. Et là, il commence un peu à passer en revue. Alors, CM Punk n'a pas trop été évoqué, par contre, on a beaucoup parlé de Roman Reigns, encore une fois, Roman Reigns, qu'on n'a pas revu depuis. Grosse delivery, encore une fois, de la part de Paul Heyman. Et quand il a remis le micro à la fin à Seth Rollins, Seth Rollins, il fait « Bon, j'ai plus grand-chose à dire, hein, je pense que le principal a été dit. Bienvenue à Monday Night Rollins », et puis c'est barré. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, non, ils n'ont pas évoqué le 6e enfant de Roman Reigns. Oui, aussi, Paul Heyman, j'ai oublié de le dire, il a surtout parlé de Penta, l'adversaire de Seth Rollins. Il a fait un petit peu la promo à la place de Rollins. Il a parlé un petit peu espagnol pour le chambrer. Il a dit qu'il comprend rien, là, c'est Cero Miedo, là, il comprend rien du tout. Il fait, de toute façon, Seth Rollins, il va te péter les mains, tu seras plus en capacité de pouvoir faire Cero Miedo. Voilà, c'est un peu ça qu'il a dit Paul Heyman juste avant. Donc, on passe les messages. Et ça va être quand même la grande soirée, hein, où tout le monde va être dans des combats individuels. Et je suis assez content de revoir Seth Rollins en action dans un combat 1v1. On bascule backstage, notamment dans le Clubhouse, hein, le fameux Clubhouse du Judgment Day, où évidemment, après nous avoir remontré la victoire pour les championnats par équipe de Finn Balor et de JD McDonagh contre le New Day la semaine dernière, on a fait un petit établi où on installe toutes les ceintures. Regardez, il y a plein de ceintures désormais du côté du Judgment Day. Finn Balor, il en est très très ravi. Mais il y a autre chose qui est très amusant. Il y a Raquel Rodriguez qui fait irruption et qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et là, son regard se tourne et la caméra la suit sur un autel qui a été dressé en la mémoire de Liv Morgan. Oh mon Dieu, ils ont pas osé. Et Raquel, elle dit « Mais pourquoi vous avez fait ça? Elle est pas morte. » C'est abusé. Et Finn Balor, il est trop fier du truc. Mais non, c'est pour qu'elle soit toujours avec nous. Voilà, même dans cette absence. Et Raquel, elle fait, elle va bientôt revenir. Oh non, tu crois pas qu'elle va bientôt revenir. Il lui dit, Finn, moi, quand je me suis blessé à l'épaule, ça m'a pris plus de 8 mois et tout. Et tout le monde a l'air un petit peu de s'amuser du truc. Sauf Dominique Mysterio. Hein. C'est Dominique, t'es pas d'accord avec nous? Dominique, il est obligé de dire oui, tu vois, encore une fois. Roxanne Perez, elle veut se préparer parce que dans un instant, elle va aller affronter Kairi Sane pour s'occuper de leur truc pour les titres par équipe. Mais Raquel Rodriguez le fait que... Elle veut pas qu'on manque de respect à Liv Morgan. Liv Morgan, elle va tellement être babyface quand elle va revenir, ça va être une folie. On n'a pas besoin de faire beaucoup plus, ça va s'écrire tout seul. Raquel Rodriguez se barre, on reste juste avec Finn, JD McDonagh et Dominique il voit qu'il y a un gâteau qui a été posé, et sur le gâteau, il y a un petit truc écrit, bon rétablissement Dominique Mysterio, qui, on le rappelle, est lui aussi blessé. Il a un mot du médecin, on ne sait pas véritablement quelle est la nature de sa blessure. Et il dit, merci les mecs de m'avoir pris un gâteau. Et là, les gars lui disent, non, c'est pas nous, etc. Regarde un petit peu plus près. Et là, il regarde le gâteau et c'est marqué From AJ. Et ça vient de AJ Styles. Donc, et on voit là en arrière-plan AJ Styles. Il est là, il guette Dominique Mysterio. Il fait, tu vois, je te vois, je t'observe. Et Dominique Mysterio, il rappelle qu'il a un mot du médecin. Donc, évidemment, c'est comique. Voilà, c'était vraiment le segment de la comédie. Pour le Judgment Day, ça m'amuse. C'est plutôt divertissant pour le coup. On est parti, premier match de la soirée, Kairi Sane fait son entrée, elle va l'affronter Roxanne Perez. Kairi Sane et son immense momentum en 1v1, bien évidemment, on le rappelle, contre Roxanne Perez, la moitié désormais des championnes par équipe. On rappelle évidemment qu'à Evolution, il y a un Fatal 4-Way Tag Team Match pour les championnats par équipe, une équipe de SmackDown, une équipe de NXT, une équipe de Raw qui n'a pas encore été définie. Côté SmackDown, Alexa Bliss et Charlotte Flair se sont qualifiés suite à un 3-Way Tag Team Match, et aussi Sol Ruka et... Delta, merde, je sais plus, et Delta, se sont qualifiés également. Zarya, voilà, c'est Zarya, j'oublie à chaque fois son nom. Par contre, à Raw, il n'y a pas de match qualificatif, on ne sait pas, ça n'a pas été annoncé, on n'en sait rien, mais on aura une équipe quand même qui se qualifiera autrement, on va dire, pour Monday Night Raw. On le saura dans un instant. Peut-être au terme de ce match, on verra bien. Alors, Kairi Sane contre Roxanne Perez. Il y a une chimie qui n'a pas toujours été la meilleure dans ce combat. Ça va durer 11 minutes 36, mais je ne vais pas revenir sur les quelques petits botches qu'il y a eu dans ce combat. Je vais surtout revenir sur l'histoire qui a été assez bien racontée de
Roxane Perez qui travaille sur le bras de Kairi Sane, ce bras qui a été la raison pour laquelle elle a été arrêtée pendant si longtemps, donc c'était assez pertinent de faire un gros travail sur le bras de Kairi Sane qui va, comme Jey Uso, comme Sami Zayn, très très bien mourir, et j'insiste encore une fois là-dessus, et il y a aussi de l'adversité parce qu'il y a Raquel Rodriguez aux abords du ring, donc il faut un petit peu avoir les yeux partout, faire des 2v1. Dans la fin de match, elle va réussir à faire un immense crossbody vers l'extérieur, Kairi Sane dont elle a le secret, elle tombe sur Raquel Rodriguez, en revenant dans le ring, elle va esquiver le Pop Rocks de Roxane Perez, et après pourtant avoir été dominée à 80% du match, elle réussit à la bloquer dans une backslide. Roll-up zone de l'enfer si vous voulez, et on peut le dire, allons-y. Roxane Perez, welcome to the Roll-up zone. Voilà, comme ça c'est fait. Roxane Perez perd le match. Derrière, les heels vont récupérer leur hit. Asuka va faire le save. Asuka qu'on n'avait pas vu la semaine dernière, et les Kabuki Warriors de ce fait se réunissent et arrivent à chasser l'adversité. Et ça fait une bonne réaction de la part du public, plutôt cool. Et on découvrira un petit peu plus tard quelles sont l'équipe choisie pour aller à Monday Night Raw. Enfin, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas aller trop en avance, mais elles seront à Evolution. Et finalement, Kairi Sane n'est pas dans la bataille royale, ni Roxane Perez comme elle l'avait annoncé la semaine précédente. On nous remonte des images de Karrion Kross qui blesse Sami Zayn, et Sami Zayn qui a galéré dans le main event derrière contre Bron Breakker et Bronson Reed. Ça a été une sale soirée pour lui. Mais c'est pas grave, il est de retour, notre cher Sami, et il est surtout au micro de Jackie Redmond. Alors Jackie, elle lui dit dans quel état tu te sens, Sami. Alors Sami reparle de tous ses problèmes avec Karrion Kross, mais aujourd'hui il a un problème plus important, c'est Bron Breakker. Il va pas rebondir sur ce qu'a dit Bron Breakker, sur son physique, sur sa beubare, sur son thème d'entrée, etc. Il n'a pas d'énergie à consacrer à ça. Il veut juste remettre l'église au milieu du village, en ce moment je dis beaucoup ça, et se préparer pour son combat un petit peu plus tard. Il se barre, hein, plein de confiance, encore une fois, Sami Zayn. Et là, arrive Scarlett. Jackie Redmond, elle demande à Scarlett qu'est-ce qu'elle fout là. Et en fait, Scarlett, elle reste juste là à observer Sami Zayn. Elle a un œil sur lui. Elle reste silencieuse. Et là, on se doute que Karrion Kross, il n'en a pas fini avec Sami Zayn. On le découvrira un peu plus tard. Pendant que c'était la coupure pub aux États-Unis, le New Day, ils sont arrivés en deuil. Ah ouais, avec des fleurs noires, etc. Qu'est-ce qui se passe après l'hôtel sur Liv Morgan? Cette fois-ci, le New Day noie son chagrin d'avoir perdu les titres par équipe la semaine dernière, et ils annoncent que le 30 juin 2025 est une date qui a marqué à jamais la fin et la mort de la division par équipe à Monday Night Raw. Alors à mon sens, elle est morte depuis un petit peu plus longtemps que ça, mais c'est pas forcément grave. Donc ils exigent évidemment, hein, pour le bien-être de cette division par équipe, d'avoir un rematch. Mais c'est pendant la pub, donc on les reverra peut-être un petit peu plus tard pour se plaindre encore. Cette fois-ci, je pense à la bonne personne, à savoir Adam Pearce. C'était un peu rigolo la manière dont ils étaient habillés. Ils ont été, pour une fois, ils ont été un peu divertissants de New Day. Mais juste parce qu'ils s'étaient habillés comme ça. Adam Pearce, justement, on en parle tout de suite de ce monsieur, puisqu'il est accosté par American Made, Brutus Creed, Julius Creed et Ivy Nile. Eux, ils viennent d'apprendre que ce soir, j'ai oublié de le dire, El Grande Americano va avoir un combat 1 contre 1. El Grande Americano, ça surprend énormément les gens d'American Made parce que Brutus Creed, il fait la gaffe. Il nous dit, mais il peut pas catcher Chad Gable, il est blessé. Mais enfin, dis pas, il est con Brutus aussi. Même Adam Pearce, il rebondit là-dessus en disant, ah, vous voyez que c'est les mêmes. Et les autres, non, écoutez-le pas, c'est pas lui Chad Gable. Mais, mais Adam Pearce, il confirme, si, El Grande Americano, il m'a dit qu'il catchait aujourd'hui et tout. Et bon, un petit peu pour pallier à tout ça, Ivinal, tu vas être dans la bataille royale pour le truc évolution, vas-y, les championnats par équipe, on verra plus tard. Ok, mais c'était un peu rigolo que ça soit Brutus qui fasse la connerie. Très très rigolo. Et donc ce soir, El Grande Americano, on ne sait pas contre qui, on le découvrira un peu plus tard. Et Adam Pearce toujours sollicité, Asuka elle est pas contente, Kairi Sane elle s'est fait attaquer, elles veulent régler le compte à Roxane Perez et Raquel Rodriguez, bah justement Adam Pearce il se fait, ça tombe bien, parce qu'à la différence de SmackDown, bon il a pas dit ça comme ça, à la différence de SmackDown, la division par équipe, Arrow, elle est un peu inexistante. Bah allez-y, hop, je vous qualifie, vous êtes dans le Fatal 4-Way à Evolution. Voilà, hop, ni plus ni moins. Allez, voilà, on vous met dans le Fatal 4-Way. De ce fait, les Kabuki Warriors, elles sont trop contentes. C'est un peu même les seuls de ce fait qui ont une vraie histoire avec Raquel et Roxane Perez, du coup. Et ils se mettent tous à danser. Et Adam Pearce, il danse aussi avec les Kabuki Warriors. C'est un peu rigolo, un peu gênant par endroits. Mais donc voilà, maintenant vous avez la carte complète pour Evolution, pour ce combat. Et en fait, sur le papier, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est un chouette match. Hein. Ça va être assez divertissant, je pense. J'espère que ça va pas être rushé en 10 minutes, hein, cette affaire. Ça a le potentiel pour être vraiment un excellent match. Créons du suspense, créons un bon storytelling autour d'Alexa Bliss et Charlotte. Les Kabuki Warriors, je pense qu'on peut les passer à ça, tu vois, de remporter le truc.
Zarya et Sol Ruka, elles vont un petit peu voler la vedette en faisant des acrobaties, tout ça, ça va être chouette. Mais je pense que Raquel et Roxane vont conserver ces titres. Alors après, on a un promo package, les frères, sur Nikki Bella. Elle n'est pas présente cette semaine, mais elle fait un promo package pour dire... Bah oui, elle est revenue, elle a confronté Liv Morgan, elle s'est fait attaquer par Liv Morgan. On pensait que ça partit sur un programme avec Liv Morgan pour Evolution, mais finalement non. Alors, Nikki Bella, elle annonce qu'elle participera à la bataille royale qui déterminera une aspirante numéro 1 à Evolution pour Clash in Paris, pour affronter une championne à Clash in Paris. Même pas à SummerSlam, à Clash in Paris. Donc peut-être Nikki Bella à Clash in Paris, on ne sait pas. Mais j'aime bien parce que quand elle a cité tous les talents potentiels à qui elle veut se confronter pour dire qu'elle n'est pas cramée et qu'elle peut toujours avoir un bon run, bah, dans toutes les images des catcheuses qui ont circulé, il y en a, je crois, qu'une seule, à savoir Stéphanie Vaquer, ou Stéphanie Vacoué, comme elle le dit Nikki Bella, qui est dans la bataille royale. Parce que toutes les autres, elles ont d'autres programmes, donc en fait, elle n'est pas prête de les rencontrer. Peut-être après, elles peuvent peut-être devenir championnes d'ici là, mais j'en sais rien. C'était un peu rigolo, parce qu'en fait, on ne sait pas véritablement qui y a dans cette bataille royale. À présent, on connaît qui? Stéphanie Vaquer, Ivy Nile. Alors, on va pas faire une bataille royale K2, quoi. On découvrira, il y a d'autres trucs qui seront annoncés un petit peu plus tard. Stéphanie Vaquer fait peut-être office de favori, mais attention, Nikki Bella, on va pas l'enterrer parce que j'ai l'impression qu'ils veulent lui raconter une belle histoire. Sami Zayn fait son arrivée pour son match, et Sami Zayn, pendant son entrée, il est attaqué par Karrion Kross qui vient l'attaquer avec une barre de fer. On envoie un service de sécurité. Il y a une grosse réaction quand même pour l'arrivée de Karrion Kross. Et on aura l'occasion d'en reparler. Il est rapatrié backstage. Et pendant ce temps-là, il y a tout un cinéma pendant la coupure publicitaire avec Sami Zayn. Est-ce que tu peux catcher, Sami? Est-ce que tu peux catcher? Les médecins, ils doivent t'ausculter et tout. Tu vas affronter Bron Breakker et tout. Sami Zayn, il est courageux. Non, je vais affronter Bron Breakker. Laissez-moi tranquille. Moi, je suis prêt à me battre et tout. Ils écrivent vraiment Sami Zayn comme le personnage principal de l'histoire. C'est une folie. Bron Breakker, il arrive. Le sourire en coin. Voilà, de Bron Breakker qui a été accompagné au ring par Paul Heyman, qui n'est pas venu aux abords du ring, qui a juste été accompagné sur le stage d'entrée. Mais son sourire en coin, tellement sadique. Ah là là, ça racontait toute l'histoire. Alors évidemment, Sami Zayn, il va prendre tarif pendant tout ce match, il va galérer, il va se faire retirer son bandage aux côtes, il est pas bien. Il va réussir à faire un petit comeback avec juste une corde à linge, un double axe handle, mais pas plus, tu vois, il peut pas faire beaucoup plus, Sami Zayn, c'est très très dur. Et quand il veut reporter un autre double axe handle de la deuxième corde, il se fait couper en deux par une spear de Bron Breakker. Là, Sami, pas de bol, il roule vers l'extérieur du ring, et là, c'est la porte ouverte pour Bron Breakker qui va faire le tour du ring et lui coller une autre spear à l'extérieur. C'est pas les plus belles spears qu'il ait fait. Non, même celle, il remet Sami Zayn dans le ring, il lui remet une spear, c'est encore une fois pas la plus belle qu'il ait faite. Mais bon, c'est pas grave, il en réussit quand même des très jolis par moment. Et 1, 2, 3, voilà, ça a duré uniquement 5 minutes. Ça, pas de coupure publicitaire, on est bien. Sami Zayn, les médecins, évidemment, Bron Breakker, le dommage a été fait. Il y a des matchs courts comme ça qui racontent une bonne histoire. Et là, à mon sens, c'est la très bonne histoire qui a été racontée. Si Sami Zayn, dans sa course, parce que je continue d'y penser que Sami Zayn, voilà, il va gagner le Royal Rumble en Arabie Saoudite, en plus de ça, incroyable. Sami Zayn, il faut qu'il ait une grosse victoire contre Bron Breakker d'ici le Royal Rumble. Il faut. On a le temps, hein, mais il doit avoir sa vengeance sur Bron Breakker par pitié. Il faut qu'il ait ce match combatif et qu'il le batte. Ça sera bien. Une belle rivalité entre les deux. On nous remonte. Ces tristes images du double pin en même temps de Bayley et de Lyra Valkyria qui se sont crêpé le chignon après ça. On a dû les séparer. On aura un petit peu plus de following à tout ça puisque Becky Lynch est annoncée pour cet épisode de Monday Night Raw. Adam Pearce, il doit faire un petit point sur la division par équipe. Il est en train de discuter avec les War Raiders qui veulent être un petit peu mieux considérés. Arrive le New Day, ils veulent un rematch. Et là les War Raiders ils disent bah ouais mais nous on n'a pas eu de rematch, les rematchs c'est plus automatique. Vous partez à la queue comme tout le monde, Adam Pearce il sait pas trop quoi faire, et là arrive Becky Lynch, et Becky Lynch, elle compatit pour le New Day. Ah, vous avez perdu vos titres, là, de toute façon. Vous avez pris une bonne décision parce que Biggie c'est un connard, elle l'a dit comme ça, Becky Lynch, j'ai fait ok. Xavier Woods il lui a crié You're the man, et Becky Lynch justement, elle se dirige vers le ring pour prendre la parole, elle qui était absente la semaine dernière. Un peu rigolo quand même, la petite line sur Biggie, Becky Lynch, je pense qu'elle fait tout pour se faire détester, là elle est plutôt efficace là-dessus. Et là il y a eu un promo package, les amis, sur JD McDonough. Oh! Et le promo package m'a étrangement fait penser à un vieux promo package il y a au moins 10 ans sur Finn Balor quand il introduisait son personnage de démon. C'est filmé exactement de la même manière sur fond blanc avec des images qui floutent. Et j'ai fait ah. Donc je me fais mon petit storytelling moi-même. Voilà, je m'amuse. Voilà Becky Lynch. Et Becky Lynch, pendant qu'elle fait son entrée, on nous annonce officiellement qu'à Evolution, Triple Threat Match pour le championnat intercontinental, elle va devoir défendre contre Bayley et Lyra Valkyria. Alors évidemment, Becky Lynch, elle va dire c'est un complot.
Je suis sûr que les deux, là, elles ont fait exprès de faire match nul pour avoir tous les deux une chance. Et on s'est dit, étant donné que Becky Lynch est la meilleure catcheuse au monde, qu'elle a déjà prouvé que dans des triple threat matchs, c'était la meilleure, et ben on a fait ça. Alors, je trouve ça injuste, elle dit Becky Lynch, parce que les autres championnes, comme Io Sky, elle peut choisir qui elle va affronter. L'autre championne, Tiffany Stratton, elle a choisi Trish Stratus. Pourquoi moi, je peux pas choisir qui je vais affronter? Et pourquoi je peux pas affronter la dame au premier rang, à qui je casserai la gueule, bien évidemment? C'est injuste. Elle est trop drôle. Elle est beaucoup trop à l'aise. Elle sait beaucoup trop bien rebondir sur toutes les situations. Évidemment, après tout ce baratin, il y a Bayley qui arrive. Parce que Bayley, elle a certainement pas fait exprès de faire match nul contre Lyra Valkyria, donc elle est pas contente. Mais Bayley, elle va pas pouvoir aller très loin, puisque la musique de Lyra Valkyria, et Lyra Valkyria, elle va même pas calculer Bayley. Elle la bouscule au passage, elle va au ring, elle dit à Becky Lynch, j'en ai marre, toi et moi on doit s'affronter, t'es vraiment qu'une peste. Et Bayley, elle arrive, elle fait, attends, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Je serais normalement, moi, champion intercontinental si t'étais pas intervenu la dernière fois. Donc, t'as eu ta chance. Là, Lyra Valkyria, elle fait, ah, tu décides, ah, là, tu me parles. Là, quand on veut parler, quand on veut établir la communication, là, ça... Et là, tu me parles. Donc, Becky Lynch, là, elle s'engouffre dans le chemin. Elle a compris qu'entre les deux, c'était pas l'amour fou, si elle n'a pas regardé l'épisode de la semaine dernière. Et elle commence un petit peu à mettre du grain dans la tête des deux pour dire, oh, tu peux pas faire confiance à Bayley. De toute façon, je l'ai dit, Bayley, c'est pas une bonne personne. Toi, Lyra Valkyria, je pensais que t'étais fiable, mais après WrestleMania, tu m'as laissé tomber, patati patata. Continue de travailler là-dessus. De ce fait, ça se prend la tête entre Lyra et Bayley. Lyra, elle commence à dire à Bayley, t'es en train de montrer ton vrai visage, et en fait, tu vaux pas mieux que Becky Lynch. Hein. Dès lors qu'il y a une course au titre, ça y est, il n'y a plus d'amitié qui compte, il n'y a que ta compétition, etc. Tu vaux pas mieux qu'elle. Bayley, elle est hilarante parce qu'elle va sortir quand même cette line à Lyra Valkyria. Et toi, quand t'as eu ta chance au titre, qu'est-ce que t'as fait? Enfin, quand t'as perdu ton titre face à elle, tu lui as levé le bras comme une bitch. Oh, fallait pas dire ça. Là, Lyra Valkyria, elle est partie au quart de tour. Elle a envoyé une grosse baigne dans la gueule. Elle voulait viser Bayley. Bayley, elle a esquivé. De ce fait, elle a touché Becky Lynch. C'est un peu parti en bagarre. Mais Lyra Valkyria, c'est celle qui est restée debout à la fin. Elle a porté son Nightwing et sur Becky Lynch et sur Bayley. Et elle est restée debout à la fin. Voilà, pour poser avec la ceinture. Le segment était plutôt fun pour vraiment faire monter l'animosité et le triangle entre les trois. C'est bien que le match est annoncé tel quel, mais elles vont avoir une bonne place et le match va être bien. Le match va être bien et justement, si tu prends deux stars établies comme Becky Lynch et Bayley, ils font vraiment un bon truc pour essayer de consolider encore un petit peu plus Lyra Valkyria, qui était plutôt très correcte sur ce segment, un petit peu meilleur que ses dernières sorties, j'ai trouvé. Ça me va plutôt bien. On arrive dans le vestiaire de Seth Rollins et son clan qui n'a pas été nommé. Seth Rollins, il essaye de consoler Bron Breakker, parce que Bron Breakker, en fait, il n'est pas totalement satisfait de ce qu'il a fait à Sami Zayn. Parce qu'il dit, ouais, ma victoire, elle est quand même entachée, parce qu'il y a Karrion Kross qui est venu l'attaquer avant, donc j'aurais pu faire le boulot moi-même, mais il est quand même venu, et enfin, Seth Rollins, il fait la finalité, c'est qu'on lui a quand même réglé son compte, quoi, il viendra plus nous emmerder. Et là, il y a Paul Heyman qui arrive, et Paul Heyman, il arrive avec un ton assez grave. Il fait, les amis, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Et là, il commence à se sourire comme un bâtard et c'est l'hilarité générale. Il nous dit que Sami Zayn, il est blessé à durée indéterminée. Bon, je pense que c'est une blessure qui est fake, bien évidemment. Mais la manière dont Paul Heyman est venu l'annoncer et les autres qui sont morts de rire, j'ai trouvé que c'était les diables. L'incarnation des diables. Vraiment, le clan, là, il commence à être particulièrement machiavélique. Et derrière, de ce fait, on met la pression à Bronson Reed. Parce qu'il doit affronter Jey Uso, on veut qu'on lui fasse la même chose, et Seth Rollins, Bronson Reed, il lui dit, compte sur moi, on va lui faire passer quelques tsunamis, de toute façon, on comprend vite que Bronson Reed, il va pas véritablement pour battre Jey Uso, mais pour le tuer. Et Seth Rollins, il y a ce plan sur sa tête, c'est Machiavel, justement, là, il est content, il a quand même réuni la putain d'armée derrière lui, là, c'est vraiment trop bien. Ouais, c'est Bron Breakker qui chante Sami Zayn, c'était un peu rigolo, quoi. Très bon. Très bon segment. Encore une fois, très efficace pour nous raconter ce qu'il va y avoir à suite. Et justement, ce qui est ensuite, c'est maintenant, c'est Jey Uso qui fait son arrivée. Ça y est, pendant 10 ans. Oh là là, j'ai passé les images, mais évidemment, ça a duré tout le temps de la coupure publicitaire. Ça y est énormément. Par contre, la connexion Jey Uso et le public, elle est toujours aussi forte. C'est une folie. Bronson Reed qui fait son arrivée accompagné de Paul Heyman, qui va une fois de plus s'arrêter sur sa entrée et laisser Bronson Reed aller au ring lui-même. La cloche sonne, on est parti. Alors, Jey Uso, hyper énergique dans ce match, il pose des problèmes à Bronson Reed, ça se délocalise à l'extérieur du ring, il veut débarrasser la table des commentateurs, il va récupérer la chaise d'un annonceur, il va porter un super kick sur Bronson Reed qui va tomber sur la chaise de l'annonceur, reporter un super kick, il va remonter dans le ring et on va lui lancer la chaise de l'annonceur à la gueule.
Disqualification, ça a duré 3 minutes. Bon, ça peut être un peu décevant. Bronson Reed, il cherchait pas à gagner le match, il cherchait à buter Jey Uso. Jey Uso d'ailleurs qui a rien fait un peu plus tôt dans le show pour venir aider Sami Zayn, bizarrement. Mais bon, on va pas en venir à rigueur. Hop, on fait des tsunamis. Il n'y a même pas Penta pour faire le save. On l'a laissé Jey Uso souffrir. Il y a le service de sécurité qui arrive après 2 tsunamis portés par Bronson Reed et un Jey Uso qu'on est obligé d'escorter backstage. Il aurait pu être plus vicieux que ça, Bronson Reed, mais je pense qu'il voulait pas totalement tuer Jey Uso parce que sinon, s'il n'y a plus de babyface à affronter, on fait quoi? Jey Uso, il galère. Donc Jey Uso, on se doute, il sera pas là pour intervenir pour Penta à la fin, on verra bien. Après, on a des clips, on a des pros au package et on a surtout le Fact of the Night. Goldberg va culminer à 28 années de carrière après la 40e édition de Saturday Night Main Event ce week-end. Alors 28 années de carrière pour Goldberg, il y a eu des petites ellipses. Il n'a pas fait 28 années de carrière à temps plein. On a un promo package pour LA Knight, pour hyper bien évidemment son combat contre Seth Rollins à Saturday Night Main Event, qui risque d'être très très bien. Et ensuite, on a un autre promo package pour hyper tout le programme entre Io Sky et Rhea Ripley. Alors, chose très étonnante, ni Rhea Ripley ni Io Sky sont présentes sur cette édition. Il y a eu beaucoup de critiques là-dessus, comme c'est potentiellement le match qui va main eventer Evolution, juste un promo package. Mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, l'histoire on la connaît. Il y a peut-être pas besoin d'en faire beaucoup plus que le défi qui a été fait la semaine dernière. Rhea Ripley, c'est expliqué pendant tout le promo package, elle a jamais battu Io Sky dans sa carrière. Et je pense qu'ils veulent garder le match fair and square. Ils veulent garder le match dans le fair play. Donc si on leur avait fait faire une confrontation, on les met chacune au micro, l'un de l'autre, etc. Elles se défient, elles se disent des mots pas sympas. À quoi bon? À quoi bon? Par moment, une affiche pour une affiche, je trouve que c'est une bonne décision. Alors oui, ça fait moins le prestige pour builder un PLE, etc. Mais des fois, le catch peut se suffire à ça. Et le résultat est assez ouvert. Est-ce que Rhea Ripley va battre Io Sky? Est-ce que Io Sky va rester ad vitam aeternam la bête noire de Rhea Ripley? J'ai envie de dire, petite pièce peut-être sur Io Sky. Allez, petite pièce sur Io Sky pour ma part. Oh, c'est le moment. El Grande Americano. Et ben pour le coup, le Grande Americano, il est bien grand. Ah, c'est plus Chad Gable. Bah, il est grand. On sait que c'est Ludwig Kaiser, évidemment. Je vais rien spoiler, mais on va faire comme si les commentateurs pendant tout le match, ils ont fait un petit jeu marrant. Ils ont dit, il a plus le tatouage, là. Je peux plus dire que c'est Chad Gable. Michael Cole, il est un peu amusant. Qu'il n'a pas de programme et qui peut perdre. C'est ce bon vieux Dragon Lee. Alors, Dragon Lee, il a fait une belle tenue. Il a une tenue de dragon avec des ailes, avec une queue. Il est magnifique, Dragon Lee. Aucune réaction sur son entrée, c'est une catastrophe. T'as vraiment plus de programme à la WWE. Alors s'il n'y a pas un storytelling où t'es impliqué dans quoi que ce soit, tu t'absentes pendant 2 mois, on t'a oublié. Et le pauvre Dragon Lee, rien pour lui. Il va juste servir de faire valoir pour El Grande Americano. Au terme d'un chouette match, et surtout, en fait, moi, ce qui m'intéresse, au-delà du côté amusant de voir Ludwig Kaiser spammer les emotes comme un Mexicain, et parler mexicain, il a parlé espagnol à certains moments. Oui, j'ai oublié de préciser, c'est Dragon Lee 2. Mais ça, on va pas... Voilà, il le dit en plus, c'est Dragon Lee 2, il a un peu improve son wrestling, il fait quelques petites manœuvres de lucha libre, il fait notamment des ciseaux de tête. J'ai fait ok, Ludwig Kaiser, il se prend un peu au jeu de faire de la lucha, le match techniquement il est plutôt bon. Il refait ses emotes évidemment, il a pas arrêté. Il a été limite insupportable, mais en fait, je sais pas, j'ai trouvé que ça l'a rendu presque plus amusant que Chad Gable. Chad Gable, je trouvais le truc à Grande Americano, ça s'était peut-être un petit peu essoufflé. Avec Ludwig Kaiser, je sais pas si c'est l'effet de fraîcheur, mais bon, ça m'a un peu fait marrer. Et il a remporté le match après un coup de boule à la volée et on a compris qu'il s'était déplanqué sa fameuse plaque en métal dans le masque pour pouvoir porter son coup de boule. Il a respammé l'emote évidemment, gracias. C'est un peu dommage parce qu'il n'y a eu aucune interaction derrière avec les Creed Brothers. Je me serais dit, tiens, on va peut-être le revoir backstage, croiser les Creed Brothers, etc., refaire un petit truc avec eux. Mais pas du tout. Match, ça a duré 10 minutes. C'était du bon catch. Victoire logique de Grande Americano qui n'est pas le Grande Americano. Ce qui a fait le combat, c'est les commentaires de Michael Cole. Alors, Paul Heyman, il est venu emmerder Penta backstage avant leur combat. Et il a commencé à lui parler espagnol. Je crois qu'il a lancé une insulte ou deux en espagnol. Ça n'a pas été censuré. Il y a Bron Breakker qui est arrivé aussi pour intimider Penta. Mais Penta, il s'est pas laissé déconcentrer. Cero miedo, il s'est barré. Et il a laissé Bron Breakker et Paul Heyman totalement pantois. Ça, c'était rigolo. Il y a eu aussi, pendant qu'il fait son arrivée dans le couloir, quand il remonte le couloir, on a vu en arrière-plan le New Day, encore une fois, s'entretenir avec Grayson Waller. Pas de traces d'Austin Theory pour le moment. Alors là, je sais plus si on était en coupure publicitaire, mais il me semble que oui. Jackie Redmond, elle reçoit à son micro Karrion Kross et Scarlett. Et là, il y a eu une pop pour Karrion Kross, avec les gens qui ont chanté We Want Kross comme des zinzins.
Et Karrion Kross, il s'est servi de ça. Hein. Ah, vous vouliez que je sois là, je suis là, et je suis très très fier de ce que j'ai fait sur Sami Zayn. Le programme, il est pas terminé. Tu pensais qu'après m'avoir battu en Arabie Saoudite, j'allais m'arrêter là? Pas du tout. Je suis le diable que vous connaissez contre le diable que vous connaissez pas, en parlant encore une fois de Sami Zayn, en disant qu'il a un côté sombre en lui. Et vraiment la réaction du public derrière, en disant qu'il fait ça aussi pour le public et qu'il les entend, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu laissé porter par l'engouement de réapparaître en public comme ça devant une foule américaine, parce qu'à chaque fois il apparaît backstage et de ce fait la réaction de la foule n'est jamais la même. C'était un peu zinzin, mais ce que j'ai adoré dans ce segment, c'est que dans l'euphorie du moment, pour terminer l'interview, il roule un gigantesque patin à sa femme. Et ça, j'ai trouvé que c'était un move, je sais pas s'il était scripté ou pas, il paraissait tellement naturel. Mais vous êtes vraiment en train de faire les Bonnie and Clyde du catch, là, ça va être fou, quoi. Pas scripté à Scarlett, je me doute que c'était pas scripté. Pro package sur Stephanie Wacker qui va être dans la bataille royale, et justement on nous dit que la bataille royale a évolution. Ah ouais, Stephanie Wacker, en revanche, on la voit plus. Hein. Elle fait que des pro package ou elle fait des petites interviews, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu catcher. Mais elle sera dans la bataille royale à évolution pour une place à Clash in Paris, avec, je pense, un petit statut de favorite, ou Nikki Bella. Et justement, ce soir à NXT, donc vous aurez les résultats sur YouTube, hein, puisque NXT c'est dans la nuit, on aura l'annonce de toutes les participantes de cette bataille royale à WWE Evolution. Peut-être des noms en provenance de TNA, en provenance de Marigold, j'y crois moins, mais peut-être des noms en provenance de TNA. Il va peut-être y avoir quelques petites surprises, quoi qu'il en soit, sinon tu vas mettre qui? Tu vas mettre Chelsea Green, Alba Fire, Piper Niven, enfin celles qui ont perdu là à SmackDown, Michin Miyahim, tout ça. Il n'y a plus beaucoup de noms hein, dans le roster principal, parce qu'après, la liste, elle est plutôt bien occupée. Il y a 7 matchs hein, prévus à Evolution. On en reparlera dans un instant. Avant ça, le ring général Gunther qui avait été annoncé vient encore une fois s'adresser à nous au sujet de Bill Goldberg, puisque c'est ce week-end. Mais Bill Goldberg, il n'a pas été annoncé. Alors, il est reparti dans son speech un petit peu similaire, mais là, il va être interrompu par une voiture qui arrive en faisant un gros drift et qui en sort de cette voiture. Bah, c'est Bill Goldberg! Et là, ils ont pas le temps, hein, WWE. Goldberg, à peine il entend son nom, la Providence, c'était peut-être pas si loin de chez lui, j'en sais rien. Goldberg, il a décidé d'arriver, on a mis un écran splitté, Gunther a dit, on va passer un sale quart d'heure là dans un instant. Mettez les fumigènes, bon, j'ai rien à foutre des fumigènes, j'ai pas envie de faire mon entrée, j'ai juste envie d'aller confronter ce gros con de Gunther là qui me manque de respect, on manque de respect à les gens, tu veux parler? Eh bah hop, je balaye ton micro, on me parlera pas. Allez, tu veux tenter ta chance là, tu veux aller, vas-y, essaye de toucher le menton de Bill Goldberg, tu veux me coucher en un coup, essaye de me coucher en un coup, hop ah, il part le coup, Bill Goldberg, il met une grosse baigne à Gunther. Oh, Gunther, il est prêt pour aller prendre la spire de Goldberg, et la spire de Goldberg, ouais, elle est esquivée, il a roulé à l'extérieur. Par contre, les gens, ils ont chanté Goldberg, hein, ils étaient fous. Hein. Et Goldberg, il a terminé en disant « Dans 5 jours, Gunther, c'est la fin pour toi !» Et on aura peut-être un nouveau champion WWE World Heavyweight. Alors, on avait pronostiqué que Bill Goldberg, la légende, il allait peut-être se faire huer. Rien du tout. Alors, c'est bien de ne pas avoir donné la spire tout de suite. Bon, Gunther, tous ses beaux discours, etc., tout s'est effacé en un instant, hein, puisque, bah là, clairement, hein, il s'est fait... il s'est fait corriger par Goldberg en 2-2. Hein. L'autre, il lui a mis une claque. Il était prêt pour la spire, etc. Bon, il était un peu ridicule de se faire Gunther, et c'est un peu dommage. Mais je comprends ce qu'ils font pour essayer de faire mousser Goldberg. Maintenant, pour la plupart des fans, je pense que vous pouvez vous rassurer. Goldberg, il a fini debout pour ce segment. Bah, il finira pas debout à l'issue de Saturday Night Main Event. Je fais pas de pronostic pour Saturday Night Main Event, mais je pense que Gunther va faire vivre un petit peu le suspense dans un match qui risque d'être très très court. Mais je pense que ça va. Certains pourront bien dormir. Vous n'êtes pas obligé de regarder le match. Vous pourrez regarder autre chose à la place. Puis ça va être en pleine nuit, il va y avoir des coupures publicitaires. En revanche, Saturday Night Main Event, d'habitude, il y a quoi? Il y a 5 matchs ou 4 matchs et un gros angle. Et bien pour l'instant, sur la carte de Saturday Night Main Event, il n'y a que 3 combats annoncés. Alors attention, hein, c'est 3 très très beaux combats. LA Knight contre Seth Rollins, c'est bien, il y a un bon programme et tout. Randy Orton contre McIntyre, bon, qui est un petit peu sorti du chapeau la semaine dernière, mais qui peut s'écrire tout seul. Gunther contre Goldberg. Voilà, lui qui s'écrit depuis plusieurs semaines et qui est plutôt bien protégé. Et, allez, ils vont peut-être rajouter un match pour Julia, parce que Julia, elle n'est pas sur la carte de WWE Evolution. Ils vont peut-être rajouter un match pour Julia, si quelqu'un décide de la défier. Il faudra regarder vendredi à SmackDown. Ou peut-être un match par équipe avec Montez Ford, Angelo Dawkins contre les Wyatt Six, si ça se termine encore une fois dans le chaos lors de SmackDown. Peut-être qu'ils rajouteront ça. On verra bien. Il y aura beaucoup de coupures publicitaires, évidemment. Ça, vous le savez.
On nous remonte un petit peu les matchs de la carte de WWE Evolution, donc il y a fatalement les matchs dont on a déjà parlé, le match tag, le match entre Yoskai et Rhea Ripley, la bataille royale, mais aussi Tiffany Stratton défend son titre contre Trish Stratus. Bon, Tiffany Stratton devrait conserver, je vais pas pronostiquer ça, pas particulièrement hype à l'idée de voir le match. Ça m'intéresse plus parce que Jessie Jane contre Jordynne Grace, ça va être un bon test pour savoir si Jessie Jane, c'est vraiment une championne sur laquelle ils vont compter, peut-être, pour essayer de bien l'établir. Mais il faut quand même aller taper Jordynne Grace, qui je pense va avoir un gros statut de favorite, et c'est un bel endroit pour Evolution pour couronner Jordynne Grace, même si ça sent quand même le call-up main roster prochainement. Naomi contre Jade Cargill, no holds barred. Je trouve ça tombe un peu tôt, mais il faut remplir cette carte. Quid, à voir. Je prédis quand même une victoire de Jade Cargill qui a besoin de confirmer le momentum. Naomi, quoi qu'il en soit, elle a la mallette. Elle pourra faire des trucs avec sa mallette. Et le three-way pour le titre intercontinental qui est plutôt très très joli sur le papier, qui mériterait presque sa petite place en main event, mais je pense que ça va être pour Yoskai et Rhea Ripley. Et au final, il y a quand même 7 combats sur WWE Evolution. Je rappelle, ça sera dans la nuit de dimanche à lundi à partir de 1h du matin. Et la coupure publicitaire, qu'est-ce qui se passe? Non mais, Tati Nati et Maxime Dupri, c'est plus des silhouettes? Elles vont avoir un rôle parlant? On leur a laissé parler? Bon, c'est pendant la pub. Elles ont parlé, elles ont dit, on est dans la bataille royale, nous aussi. Oh, et elles ont décidé, en commun accord, de faire alliance. Elles ont dit, on va travailler ensemble pendant toute la bataille royale, on va être unis. Et à la fin, quand il restera plus que nous deux, là, ça deviendra compétitif. Ça, c'est le plan parfait pour que Natalya élimine Maxime Dupri ou l'inverse, bien sûr, avant de se retrouver les deux dernières. Bon, elles vont certainement se faire éliminer pendant la coupure publicitaire. Ah non, il n'y a pas de pub. C'est WWE Evolution, je confonds tout. Et à la fin, Tozawa, il a déchiré son t-shirt. Très sexy, Tozawa. Très sexy. Et Tati Nati, elle a pas de chapeau. Oh là là. Natalya ne pas briser une alliance challenge. Ça, c'est compliqué. Natalya, si elle peut briser des alliances, elle le fait, bien sûr. On la connaît. Natalya dans les batailles royales. Aïe, aïe, aïe. Et voilà Penta, The Smooth Operator, qui fait face à Seth Rollins, accompagné par Paul Heyman, la mallette, tout ça. On est parti. Alors là, les frères, 12 minutes 40, c'est pas assez. Il faut donner plus de temps à ce genre de match-là. Vraiment, parce que l'in-ring était très très bon. C'est un Seth Rollins qui s'est tiré les doigts dans une situation où il affronte un ancien, tu vois, vétéran du catch indépendant. Et j'ai eu l'impression à plein de moments de revoir un petit peu mon Seth Rollins qui se casse bien le cul là dans le ring pour pouvoir faire un gros truc. Et il y a eu vraiment des excellentes séquences. Alors Penta, il démarre très très fort dans le match, il recule devant rien, c'est lui qui a l'assaut au premier, super kick, etc. À l'extérieur du ring, ça retourne un petit peu plus en faveur de Seth Rollins. Il y a un équilibre qui s'installe, il y a un fait de jeu que j'ai adoré. Là, on est au retour de la coupure publicitaire. À un moment, Penta, il veut tenter un move en springboard, il est réceptionné par Seth Rollins sur les épaules. Et il réussit à redresser le tir avec un squat que j'ai trouvé hyper impressionnant avant de terminer en Gutbuster. Là, c'est un Seth Rollins vraiment qui fait le gros effort sur le papier, qui corrige un petit peu le tir sur certains trucs. Seth Rollins, très très grand monsieur, fait de match très étonnant. Seth Rollins, à un moment, se fait contrer, il tombe dans le Penta Driver. Et Seth Rollins, je pense, est officiellement le premier catcheur à sortir du Penta Driver. J'ai pas vu beaucoup de gens se dégager de ce move. Il y a une séquence en fin de match qui est super, après une buckle bomb de la part de Seth Rollins. Penta, il rebondit dans le coin, il enchaîne directement avec un Canadian Destroyer, Mexican Destroyer exactement, et Seth Rollins, c'est la corde qui va le sauver. C'est la corde qui le sauve au tout dernier moment. Paul Heyman, il a fait un AVC, il était pas bien. Et grosse ruche de Seth Rollins à la fin qui va relever la tête entre les jambes de Penta, qui voulait je sais pas quoi, le powerbomber ou j'en sais rien. Il relève la tête de ce fait, il le cogne à l'entrejambe. Alors l'arbitre, tu vas pas me dire qu'il l'a pas vu ou qu'il l'a pas compris. Parce que l'arbitre, en fait, il a été voir Seth Rollins, il lui a fait « Bah t'as fait quoi ? T'as fait quoi ? Je suis arbitre, je dois disqualifier ou pas ? Non, on disqualifie pas, c'était inintentionnel, il a mal aux couilles, mais c'est pas... » Hop, le stomp derrière, on n'en parle plus. Bon, la fin de match, c'est un petit peu le fait de jeu, ça va un peu vite et de ce fait, il faut trouver une solution pour que Seth Rollins, ça soit un pourri. Mais de ce fait, ils ont beaucoup protégé Penta, à part son finish, dans ce combat, où Seth Rollins s'est obligé de gruger pour remporter la victoire, et derrière. Alors ça, par contre, j'étais mort de rire. Bien sûr, il va y avoir un aftermatch. Bien sûr, il faut appeler les sbires de Seth Rollins pour faire le boulot. Et là, il y a Paul Heyman qui sort son téléphone. Et on comprend qu'il dit à Bronson Reed et Braun Breaker de rappliquer. Genre, eux, ils sont pas derrière en gorilla position avec un écran, tu vois, où il y a le retour du show, il faut leur téléphoner. Genre, le plan depuis le début, c'est quand le match est fini, tu nous appelles. Parce qu'on est parti faire un baby-foot, là. Le mec les appelle. De ce fait, Braun Breaker et Bronson Reed, ils arrivent, bien déter à aller buter Penta.
Et il y a LA Knight, yeah, qui arrive out of nowhere et qui met un gros BFT à Seth Rollins avant de s'enfuir. Les deux heels, malheureusement, ils savent pas le rejoindre. Braun Breaker, il est hilarant parce qu'il trébuche au-dessus de la barricade. Il doit bien se croûter, c'était très très drôle. Et le show se termine avec LA Knight dans une pop du tonnerre pour LA Knight. La pop était gigantesque. Qui fait face comme ça au loin à Seth Rollins, il aura posé des problèmes. Donc encore une fois, on va terminer après que les heels ont été hyper dominants pendant tout le show. Ça garde quand même, tu vois, la petite note d'espoir pour faire briller LA Knight. Et j'ai trouvé que le programme, en tout cas entre LA Knight et Seth Rollins, sans en faire trop, était particulièrement bien mené. Et c'est tout, c'est la fin de Monday Night Raw. Et comme je le dis, si n'y avait pas le Go Home Show d'évolution qui a été construit, je trouve, de manière un peu bancale, j'ai trouvé que cet épisode de Monday Night Raw était assez divertissant. Et quelque part, tant mieux, parce que c'est une semaine qui est importante pour le catch, et ce serait bien que le catch nous offre son meilleur, quelles que soient les compagnies. Voilà, c'est tout pour moi. Restez forts, on se retrouve d'ici jeudi, je l'espère en tout cas, pour faire le Sturistradamus de AEW All-In. Il y aura évidemment des récaps qui prendront un petit peu de temps à sortir sur la chaîne pour tous les gros événements du week-end, à part NXT parce qu'il fallait bien sacrifier quelqu'un. Je vous fais des gros bisous, restez très forts YouTube. Ciao de type bye bye.